C'est la grande question que se posent beaucoup d'agents dans la fonction publique. Une question qui touche à la fois aux ambitions de carrière et, il faut le dire, aux règles parfois un peu complexes du secteur public. Alors, cette fameuse passerelle entre la catégorie C et la catégorie B, c'est un mythe ou c'est une réalité? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Voilà, la question est posée, elle est simple, directe, et elle est vraiment au cœur de nombreux parcours professionnels. Mais attention, la réponse, elle, est un peu plus nuancée qu'on pourrait le croire à première vue. Alors, sans plus de suspense, la réponse est oui. C'est simple, c'est net. D'un point de vue purement juridique, absolument rien n'empêche un agent de catégorie C de candidater sur un poste de catégorie B. Sauf que, et c'est là que tout commence, il y a un mais. Un mais qui est vraiment très important. Et le voilà, ce fameux « mais ». En fait, il faut bien comprendre que la porte est grande ouverte pour déposer son dossier, pour postuler. Par contre, obtenir le poste et être nommé, eh bien ça, c'est une toute autre paire de manches. C'est vraiment là que se trouve toute la subtilité du système. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut vraiment bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a le droit de candidater, qui est ouvert à tous, et de l'autre, il y a la possibilité d'être nommé, qui, elle, est très, très encadrée. Ce sont vraiment deux étapes bien distinctes. Pour se faire une image, c'est un peu comme si le droit de candidater, c'était une grande porte d'entrée sans serrure. Tout le monde peut la pousser. Aucun panneau ne dit « interdit aux catégories C ». Mais derrière, il y a une deuxième porte, et celle-là, elle est fermée à double tour. Pour l'ouvrir, il faut une clé bien précise. Et cette clé, ce sont les fameuses conditions statutaires. Sans elles, même avec la meilleure candidature du monde, la nomination est tout simplement impossible. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ces conditions statutaires? En gros, c'est l'ensemble des règles du jeu, fixées par la loi, pour pouvoir grimper d'un grade. Ce n'est pas une question de si l'employeur veut bien, non. C'est une obligation légale, pas du tout négociable, qui est là pour garantir que tout le monde est sur un pied d'égalité. Et justement, les clés pour ouvrir cette fameuse porte, les voici. Il y en a principalement 3. La première, la plus connue, c'est bien sûr de réussir un concours. La deuxième, c'est de passer un examen professionnel qui vient valider une compétence déjà acquise. Et enfin, la troisième voie, c'est la promotion interne, où l'on est reconnu pour son expérience et inscrit sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes. Sans l'une de ces 3 clés en poche, impossible d'être nommé. Ok, imaginons maintenant un agent de catégorie C qui a réussi. Il a sa clé en main, est-ce que ça y est, le poste est à lui? Eh bien pas encore. Parce qu'à ce moment-là, un autre acteur entre en scène, l'employeur. Et sa décision va être guidée par un principe essentiel. Cette phrase, elle est absolument centrale. En clair, ça veut dire que même si plusieurs candidats remplissent toutes les conditions, c'est la collectivité, l'employeur public, qui a le dernier mot. C'est elle qui va choisir le profil qu'elle estime être le meilleur pour le poste. Mais ce choix ne peut pas être fait au hasard, il doit toujours servir ce qu'on appelle l'intérêt du service. Pour que tout ça soit bien concret, rien de tel qu'un petit cas pratique. Imaginons un poste de rédacteur qui se libère au service des finances d'une commune. 2 personnes en interne décident de postuler. C'est là qu'on va voir comment ça se passe en vrai. D'un côté, on a le candidat A. C'est un agent de catégorie C, mais il est promouvable. Ça veut dire qu'il a sa clé, il remplit les conditions pour être nommé, il a une très bonne expérience administrative générale. De l'autre côté, le candidat B. Lui, il est déjà titulaire de la catégorie B et il a des années d'expérience très pointues dans le budget. Eh bien, l'employeur peut tout à fait, en toute légalité, choisir le candidat B. Pourquoi? Parce que l'intérêt du service, ici et maintenant, c'est peut-être d'avoir quelqu'un qui est immédiatement opérationnel sur des tâches très techniques. La candidature de A était parfaitement valide, mais le choix de B est ce qu'on appelle un choix légitime. Et attention, ce choix n'est pas fait au doigt mouillé. Pour être légitime, il doit respecter des règles très strictes. Il doit s'appuyer sur des éléments concrets, objectifs, liés aux besoins du poste. Tout doit être transparent et bien sûr respecter l'égalité de traitement entre les candidats. Il ne s'agit jamais de discrimination, mais bien d'évaluer qui est le plus apte à prendre les responsabilités du poste tout de suite. C'est une garantie contre l'arbitraire. Alors, maintenant qu'on a vu le cas individuel, prenons un peu de recul. Sortons du code et des statuts. Parce que cette question, au fond, ce n'est pas juste une histoire de droit. C'est une vraie question de stratégie de ressources humaines pour toute une organisation. D'ailleurs, quand une administration joue le jeu et encourage vraiment ses candidatures, les bénéfices sont évidents. Ça booste la mobilité interne, ça renforce l'engagement des agents qui se disent « Ok, il y a des perspectives ici » et au final, ça permet de garder les bons éléments, de fidéliser les talents. C'est un vrai cercle vertueux pour tout le monde. Autrement dit, cette question des passerelles, ce n'est pas du tout un casse-tête administratif à subir. C'est en réalité un formidable levier, un outil stratégique pour motiver les équipes, pour valoriser les parcours et au final, pour rendre le service public plus performant.
Allez, pour résumer, si on devait retenir 4 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, le droit de candidater, il est total. Deuxièmement, la condition pour être nommé, il faut avoir une des clés statutaires. Troisièmement, la décision finale, elle appartient à l'employeur, qui se base sur l'intérêt du service. Et enfin, quatrièmement, la stratégie. Bien gérer tout ça, c'est un enjeu RH majeur. On le voit bien, la règle du jeu est claire, mais son application est pleine de nuances. Et tout ça, ça nous amène à une question plus large, une question d'avenir. Avec les difficultés de recrutement qu'on connaît et le besoin de garder les gens compétents, comment la fonction publique peut-elle faire pour que ces parcours d'évolution soient non seulement possibles, mais aussi plus simples, plus fluides, plus attractifs? C'est sans doute l'un des plus grands défis RH pour les années à venir.